Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va s'occuper un petit peu de mes mères là, parce qu'elle a un certain âge maintenant et puis il se trouve qu'elle est un petit peu incontinente. Elle commence à me laisser quelques taches sur mon pavé là. Je vous mets 2-3 photos histoire que vous puissiez voir. Et ça sur mon joli pavé là, c'est juste pas possible. Donc je suis passé en dessous vite fait pour voir d'où c'est que ça venait. Et il se trouve que j'ai une fuite au niveau du raccord du boîtier de direction. Donc là, du rito de pression qui vient de la pompe et qui rentre dans le boîtier de direction assistée. Il y a une fuite à ce niveau-là. Je pensais qu'il fallait juste resserrer le raccord. Manque de peau, j'ai pas les outils adéquats. Donc j'étais pas du tout parti dans l'idée de faire une vidéo là-dessus. Mais ça peut être sympa de voir comment on peut se démerder pour faire ce genre de dépannage. Donc là, sans plus attendre, on va passer en dessous de la voiture et puis voir un petit peu où est le souci et surtout comment on va y remédier. Bon bah c'est parti. Bon, dans un premier temps, on va localiser la fuite. Ça, je l'ai déjà fait, donc je vous montre. Donc la fuite se situe au niveau de ce raccord. Donc ça c'est la durite haute pression qui vient directement de la pompe de direction assistée, qui rentre ici dans le boîtier de direction et après c'est redistribué via ces deux durites sur la crémaillère pour tourner à droite et à gauche, et ça c'est la durite de retour. Donc le maximum de pression en fait se trouve à ce niveau là et c'est ici que j'ai la fuite. Je vais essayer de vous montrer ça en mettant la voiture en route. Voilà, j'étais au volant, donc je ne sais pas si on a vu, mais normalement ça a dû le faire. Alors avant d'intervenir sur la durite et de vouloir la démonter, il est préférable de vider au maximum le réservoir de direction assistée, puisque quand on va défaire la durite, forcément par gravité tout va couler. Donc il faut vous munir d'une seringue qui même chez moi là ne passe pas, donc je vais m'aider d'un tuyau en plus. Si vous n'avez pas ce matériel, bien sûr vous n'aurez pas d'autre choix que de défaire en bas et de laisser couler. Hop. Voilà, on commence comme ça et moi je vide ça tranquillement et je vous passe ça en accéléré. Voilà, j'ai déjà sorti un demi-litre, j'ai plus de place dans mon récipient, comme quoi c'est vraiment utile de vider le réservoir, parce que si tout ça doit sortir par la durite, vous en avez pour un moment. Donc le temps d'aller vider ça, et puis on revient pour finir. Allez hop, me voilà de retour. On peut finir de vider ce truc. Ah bah, ça valait bien le coup d'aller vider le récipient. En fait, le bocal était vide. J'ai juste encore ressorti un petit fond. Zut.
Oh, c'est pas grave. Ce qui est sorti est sorti. Si je mets mon tuyau ailleurs peut-être. Non, c'est bon, c'est vide. Voilà. Hop, on met ça là-dedans. C'est pas très propre, j'en ai plein les doigts. Voilà. Du coup, le bouchon, on laisse ouvert. Je le pose juste dessus, histoire d'avoir un appel d'air quand je vais enlever la durite en bas, que ça puisse quand même s'écouler assez rapidement. Donc, je vais ranger tout ça. Et puis, on se retrouve pour le démontage de la durite, en espérant que j'y arrive. Alors, avant de passer sur la voiture, j'ouvre juste une petite parenthèse 2 secondes, puisque je vous ai dit à l'instant, en espérant que j'y arrive. C'est pour la simple et bonne raison que quand cette fuite est apparue, je pensais... bon, je l'avais localisé, bien sûr, j'étais passé sur la voiture pour la localiser. Et je me suis dit, allez hop, c'est peut-être juste le raccord qui est desserré. Donc, j'y suis allé avec ma clé plate de 18. Impossible d'y aller avec autre chose, hein. On ne peut pas y aller avec une clé à œil, puisqu'il y a le tuyau qui passe, donc on peut pas faire prendre le côté œil. Obligé d'y aller avec la clé plate de 18. Et j'ai eu beau forcer pour serrer et même desserrer, la vis ne bougeait pas d'un poil. Et plutôt que d'insister de foirer la vis, dans quel cas ça aurait été une grosse misère, j'ai préféré immobiliser le véhicule, mettre cette intervention de côté, parce que je n'avais pas encore les outils spécifiques. Du coup, je me suis acheté un coffret de clés à tuyauter. L'avantage de ces clés-là par rapport à la clé plate, elle ne prend la vis que sur 2 des 6 empreintes. Il y a 6 empreintes, c'est dur à dire, hein. Il y en a 6 sur une vis. La clé plate n'en prend que 2, tandis que la clé à tuyauter en prend 1, 2, 3, 4. Donc on a quand même une meilleure prise et moins de risque de ripper et de foirer la tête de vis. Donc maintenant que j'ai ce jeu de clés spécial, donc ça vous est utile pour tout ce qui touche l'hydraulique sur la voiture, hein. Que ce soit la direction, les freins, les étriers, les pistons de roue, le mètre-cylindre, le bloc ABS, la crémaillère, enfin tout, hein. Partout où il y a des durites, il est important d'avoir ce genre de clé, parce que souvent il y a des hautes pressions, donc souvent c'est quand même serré relativement fort, avec bien sûr le petit grippage qui va bien. Donc plutôt que de foirer la tête de vis avec une clé plate, les anciens me comprendront, hein. Qui n'a jamais foiré un écrou sur un piston de roue arrière? Qui? Je vous le demande, on l'a tous fait. Donc c'est important de vous munir de clés à tuyauter. Voilà. Donc bien sûr, ça, moi je l'ai acheté. Il y aura le lien en description si vous voulez les mêmes. Et maintenant que j'ai cet outillage spécifique, on peut passer sur la voiture en espérant que j'y arrive. Bon, voilà, on se retrouve sous la voiture et bah, je suis emmerdé, puisque ma clé à tuyauter, bon, je suis désolé, je passe la main devant, j'ai pas le choix, mais j'arrive pas à la faire prendre sur la vis. J'ai un battement très limité entre le support moteur, enfin le berceau là, et la caisse, et la position fait que ma clé ne monte pas du tout sur la vis. Donc là, je sais même pas comment je vais faire. Je vais couper 2 secondes, je vais réfléchir. J'espère juste que je serai pas obligé de déposer le berceau moteur juste pour défaire cette vis. Ça m'emmerderait un peu, mais ouais, il n'y a pas d'autre accès en fait. Ah putain, ça fait chier. T'as tout ça pour une vis. Bon, je coupe, je réfléchis et je reviens derrière. Bon, alors j'ai un peu regardé comment c'est fait. Alors descendre le berceau, ça serait pas trop un souci. Le problème c'est que la crémaillère elle est fixée dessus. Alors je ne sais pas si un système de cannelure dans la colonne de direction qui permettrait de
de l'abaisser un petit peu, ne serait-ce que de 3-4 cm. Parce que la crémaillère, elle est fixée sur ce berceau-là. Et bien sûr, les vis, elles sont au-dessus. Pas très accessible non plus. Donc avant d'envisager cette solution-là, je vais essayer le système D. Donc, parce que ma clé à tuyauter ne passe pas. Ma clé mixte, enfin ma clé plate. Ici, j'arrive à la monter, mais je peux pas descendre parce que je suis directement. Oups, putain. Je suis directement buté sur le berceau. Et si je veux la foutre dans l'autre sens, ça ne marche pas non plus à cause du châssis là. J'arrive à la mettre, mais de biais. Et là, franchement, là, si je tire dessus, je vais foirer l'empreinte, ça c'est sûr. Ma clé là, c'est du Facom, je vais pas l'abîmer. Alors j'ai trouvé dans ma caisse une vieille clé plate de 18. Donc pareil, elle monte comme ça, mais elle est directement butée avec le châssis, le berceau pardon. Et de l'autre côté, j'arrive à la faire prendre, mais pareil un petit peu en billet. Donc je vois que à peu près à ce niveau-là, c'est ici que ça gêne. Donc cette clé en fait, je vais la sacrifier, je vais la couper à peu près à marquer dessus, hein, Made in China, donc je perds pas grand-chose. Je vais la couper à peu près à ce niveau-là, histoire de pouvoir passer en dessous, quitte à ressouder après en désaxé un autre morceau, histoire d'avoir de la force, ou en passant un tube dessus, je ne sais pas, je vais déjà essayer avec le morceau seul, en espérant que ce soit pas serré hyper fort et que j'arrive à l'ouvrir. Puisque j'avais essayé en tirant un petit peu comme ça de billets, mais là c'est juste hors de question, hein. C'est un coup à tout foirer. Donc on va sacrifier cette clé, on va la couper et on espère que ça marche. Allez hop, c'est parti. Et voilà. Et ça, bien sûr, je vais pas le jeter, hein, je vais le garder. Qui sait, peut-être qu'un jour ça servira. Bon, on va déjà voir si on arrive à bricoler quelque chose avec ça. Bon, nous voilà de nouveau en dessous. Alors on va y voir. Dans ce sens-là, j'arrive à la mettre, mais du coup, est-ce que j'ai de la force pour desserrer? Oh bah oui. Ah bah merde. Ah cool. Putain, j'ai même pas besoin de mettre de rallonge dessus. Ah bah je pense qu'avec tout l'huile qu'elle a été imbibée, malgré le faible bras de levier là, j'ai réussi à la débloquer. Ah bah franchement je suis content là. Putain. Alors bien sûr, prévoyez aussi le récipient, puisque forcément, et encore je dis ça, je sais même pas, de toute façon j'arrive même pas à le passer. Bon, j'ai une soucoupe par terre, donc ça devrait le faire. Puisque on a vidé le bocal, mais bon, il y a encore de l'huile dans la pompe et puis dans les durites bien sûr. Tout ça, ça va couler. Oh putain, je suis trop content. Hop. Oh, je suis désolé, hein, mon bras il passe devant, mais c'est tellement étriqué. Ouais, il se défait super bien. Du coup, je suis en train de me demander si un coup de serrage n'aurait pas suffi. Par acquis de conscience, faut pas quand même vérifier. Je ne sais pas s'il y a un joint. Donc là, j'ai enlevé le. Je sais même pas si on le voit. J'ai un reflet sur l'écran. Si ça doit se voir, j'ai réussi à défaire l'écrou là. Donc maintenant, on va libérer la durite. Et ça coule. Ouais, c'est normal.
putain, saloperie. Voilà, j'ai déboîté la durite, mais je ne vois pas encore bien comment elle est faite. Là, il y a un petit collet. Mais du coup, est-ce qu'à l'intérieur, il y a un joint? Je ne crois pas. Bah merde. Je vais couper. Je vais attendre que ça finisse de s'égoutter. Parce que hop, ça goûte quand même pas mal là. Il y en a un petit peu partout. Donc je vais attendre que tout ça, ça finisse de couler. Et après je vais essayer de regarder dedans avec... j'ai une caméra endoscopique. Je vais essayer de voir dedans. Parce que... Putain. C'est quand même un peu délicat de foutre le doigt dedans. Je trouve il n'est pas très gros. Pour voir s'il y a un joint ou quelque chose dedans. Ou ça se tient juste avec ce système de cône. Mais dans quel cas je comprendrai pas pourquoi ça fuit. Enfin bon. Je vais déjà attendre que ça finisse de couler. Et puis après on verra. Bon, ça a à peu près fini de couler. Donc là maintenant je vais essayer de dégager la durite par le bas. Parce qu'en fait elle passe derrière le berceau. Hop, putain c'est étriqué là en dessous. Vivement le pont. Elle passe derrière le berceau et elle redescend juste ici pour passer sous le moteur. Comme c'est une partie souple, je dois pouvoir la descendre d'une part pour la vider entièrement et d'autre part pour vérifier le raccord. Ah bah ouais, c'est bon. Hop, et on met ça dans le pot. Voilà. Ouais, il n'y a plus grand chose dedans. J'en ai foutu plein le pavé. Je vais me faire tuer. Putain, j'ai intérêt à nettoyer tout ça. Ça, c'est des problèmes que je n'aurai plus quand je serai enfin dans mon atelier. J'ai hâte, je vous dis pas comment j'ai hâte. Parce que être couché sous les bagnoles, là, franchement, je commence à en avoir plein le cul. Pas d'autre mot. Voilà. Donc là, ça a fini de s'égoutter. Alors je vais couper, je vais essayer de faire une position plus confortable pour examiner ça et pour que vous puissiez voir en même temps. Voilà, là on a une prise de vue à peu près correcte. J'ai dû régler manuellement l'exposition de la caméra puisque comme il y a le soleil ici à l'extérieur, l'image était trop sombre. Et là je suis un petit peu rassuré parce que je viens de voir que il y a un joint au bout là. Voilà, là il y a un petit joint torique. Voilà, et là j'arrive à l'enlever. C'est un petit joint torique qui finalement m'a l'air assez standard. Alors j'ai un coffret de joint torique, donc je vais aller vérifier si j'ai un truc similaire, mais je suis un peu surpris parce qu'il n'a pas l'air abîmé. Bon, on va se retrouver sur l'établi pour essayer de trouver un truc similaire et voir pour l'examiner un petit peu mieux. Bon, donc voilà notre fameux petit joint. Je ne vais pas le rapprocher trop près pour des questions de mise au point. J'ai pas pris mes lunettes avec moi, reste parmi nous. Hop. Mais franchement, il n'a pas l'air abîmé. Bon, par acquis de conscience, on va le remplacer quand même. Donc là, j'ai un petit coffret de joints toriques. On va essayer de trouver un machin un peu similaire. Ça a l'air trop gros. Hop.
Ça c'est trop petit. Ça c'est vraiment trop gros. Qu'est-ce que j'ai là encore? Trop petit. Ah là j'ai peut-être quelque chose. Ouais. Ça ne doit pas être 100% le même, mais en plus c'est un petit peu rassurant parce que déjà au toucher je sens qu'il est un petit peu plus épais. Donc si j'ai quitte à galérer un petit peu pour enfoncer le tuyau, mais si au moins après ça sertit bien, je pense que je vais partir là-dessus pour essayer. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Je vais mettre celui-là de côté. Ça c'est la référence. Ça on referme. Je mets ça sur la boîte ici, histoire de pas le perdre. Et puis ben, ma foi, on va essayer de remonter celui-là. Hein. Mais je vais quand même prendre la caméra endoscopique et essayer de regarder à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas... Enfin pour essayer de voir s'il n'y a pas une bavure ou un truc dans le genre là. Allez hop. Donc là, on a notre durite. On va mettre ce joint. Voilà. Il est bien monté et là il est immédiatement imprégné d'huile. Voilà. J'en ai plein les doigts, mais ça c'est une genre d'opération où en fait moi je n'arrive pas à travailler avec des gants. Là il faut du feeling. Donc là il est en place. Hop. Je vais vous repositionner autrement. On va repasser la durite là-haut. Donc c'était par là derrière. Et on l'attrape par là. Voilà. Je coupe 2 secondes pour vous repositionner. Bon, alors, on est en dessous, on est prêt à remonter. Donc le raccord est juste là. Bon pareil, hein, va falloir que je passe la main devant, pas le choix. J'espère juste qu'il va bien rentrer. Ouais, ça rentre plutôt pas mal. Je remets la vis. Ça c'est genre de vis pareil sur tout ce qui est durite métallique comme ça. Souvent comme la durite a une certaine rigidité, les vis ont très vite tendance à vouloir prendre de travers. Donc à faire très attention que ça prend bien droit. Et là du coup je peux resserrer. Voilà, c'est vraiment petit à petit. Avec le peu de battement que j'ai. Tout ce que vous voyez, c'est mon bras. Au moins, vous pourrez dire que vous avez vu mon bras. Hop. Voilà, là, j'arrive au bout. On va quand même essayer de serrer relativement fort. Malgré le... Oh putain, le peu de battement que j'ai. Je vais essayer avec un... Histoire de mettre un bon coup de serrage. Avec un tube. Voilà. Dans un sens. Puis dans l'autre. J'arrive plus à faire prendre la clé. Merde. Voilà. Donc là, on se retrouve pour le remplissage. Donc je me suis préparé hop,
1 litre d'huile hydraulique, hein. Vraiment, en l'occurrence là c'est de l'huile de boîte, donc il va très bien pour les directions assistées. Et on remplit. De toute façon c'est cette huile qui est conseillée pour cette auto. Voilà. Alors là j'ai rempli, mais j'en ai mis jusqu'à ras-bord. J'espère juste que quand je vais mettre en route que ça descendra un petit peu lors de la purge. Au pire on en ressortira. Là je referme juste un petit peu, et puis là je vais chercher un copilote qui va se mettre au volant, qui va démarrer, faire les opérations de purge pendant que nous on sera en dessous, et puis on va vérifier qu'il n'y a plus de fuite. On croise les doigts. Bon, là on se retrouve sous la voiture, donc maintenant on va démarrer l'auto et après on va faire la procédure de purge. Donc la purge c'est une fois que le moteur est en route, de préférence avec les roues levées, c'est mieux que les roues au sol. On tourne à gauche jusqu'en butée, puis à droite jusqu'en butée, et ceci une dizaine de fois. Enfin là déjà on va vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Vas-y, démarre. Tourne à gauche. Stop. Stop, stop, éteins. Bon, c'est un gros fail, j'ai une grosse fuite encore. Je ne sais pas pourquoi. Merde. Bon bah il reste plus qu'à redémonter. Voilà, du coup je suis un petit peu dépité avec ce qui vient de se passer. Donc la caméra me gêne quand même pas mal. Donc là ça fait perdre du temps aussi. Donc hors caméra je vais revidanger mon bocal. Je vais rouvrir ma durite en bas. Revidanger le circuit. Et puis après on va essayer de comprendre pourquoi ça fuit. C'est vrai que là pour l'instant j'explique pas trop. Bon, je vais déjà m'amuser à tout revider. Et après au pire je vous reprends derrière. Bon, plusieurs jours se sont passés depuis ma dernière intervention. Donc j'ai eu beau regarder ce raccord dans tous les sens. J'ai essayé différentes tailles de joints. J'en ai même acheté en taille américaine et rien n'y fait, ça continue à fuir. Alors j'ai examiné le boîtier de direction à l'aide d'une caméra endoscopique. Je vous mets une image ici. Et l'intérieur est nickel, donc forcément ça ne peut venir que du flexible. Alors pourquoi, du comment et pourquoi du jour au lendemain, je ne l'explique pas. Mais bon, j'ai été sur des forums PT Cruiser, visiblement je ne suis pas un cas isolé. Et les rares qui ont eu ce souci, ça s'est avéré qu'il fallait changer le flexible. Donc là on est parti pour démonter le flexible. Je vais peut-être pas le changer dans l'immédiat, je vais déjà le porter chez un réparateur de flexible hydraulique, voir ce qu'il en pense et s'il peut me refaire soit le flexible entier, soit au moins le raccord qui rentre dans le boîtier de direction, puisque c'est ici que ça pisse. Le flexible en lui-même il n'a rien du tout, et ça m'embêterait un peu d'acheter ce flexible parce qu'il coûte sur internet plus de 300 €. Donc j'ose même pas imaginer le prix en concession. Donc là on va s'attaquer au démontage du flexible. Par contre je suis un petit peu pris dans le temps parce qu'il est déjà 14 h. J'ai appelé le gars qui fait les réparations, il m'a dit je dois venir avant 16 h parce qu'après il part en dépannage, donc je n'ai que 2 heures devant moi, sachant que j'ai déjà une demi-heure de route pour aller chez lui. Donc il me reste 1h30 pour démonter ça. Donc je vais le faire hors caméra, je vous montre juste vite fait les interventions, et après moi je m'occuperai à défaire ça hors caméra. Allez hop, on se retrouve sur la voiture. Là on est sous la voiture, donc défaire le flexible au niveau du boîtier de direction, ça je ne vous le montre plus, on l'a déjà fait ensemble. Donc là ensuite il passe ici en dessous, il est fixé ici avec un décollier, un ici, un là, il remonte là-haut, il passe là derrière, il passe derrière le compresseur de climatisation.
J'espère que j'arriverai à l'enlever. Et au final, je sais même pas si je peux vous montrer, ça va être assez exigu. Hop, le raccord il est, est-ce qu'on va le voir? Voilà, là en plein milieu de l'écran, entre les deux courroies, il y a le raccord au niveau de la pompe haute pression. Donc faut défaire ce raccord. Je sais pas s'il faut enlever la courroie ou pas, je sais pas s'il faudra que j'enlève des éléments. Peut-être, ouais, j'espère pas le compresseur de clim parce que je l'ai déjà une fois remplacé, c'est une tanne, il faut enlever toute la face avant. J'espère pouvoir démonter ce raccord sans trop de galères. Bon, je m'attaque à ça et si jamais je rencontre des galères, je ferai une pause pour vous le signaler. Bon, ça y est, j'ai sorti la durite. Bon, ça s'est fait relativement bien, si ce n'est l'accès. Bon, j'ai quand même dû déposer la courroie. Bon, pas besoin de tuto pour ça, hein. Il faut juste enlever le tendeur. Je ne l'ai pas déposé entièrement, j'ai juste déposé la partie autour du compresseur de clim. Donc on défait le raccord que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, la partie la plus chiante, hop, c'est en dessous, c'est à ce niveau-là, au niveau du compresseur de clim, à cause de la forme biscornue du raccord là. Faut le tourner un petit peu dans tous les sens pour le dégager. Pour le remontage, je pense que je vais enlever la durite d'admission là. C'est vrai qu'elle m'a pas mal gêné, mais bon, comme j'ai vu que j'y arrivais en forçant un petit peu, j'ai insisté, comme je suis pris par le temps. Mais pour le remontage, ouais, je vais démonter celle-là, ça sera plus facile. Voilà, bon, je m'en vais de ce pas chez le réparateur de flexible. Bon ben ça y est, je reviens de chez le spécialiste en flexible. Le verdict est sans appel, le flexible il est fusillé. En fait, il a une micro fissure au niveau de la collerette. On a vu ça après l'avoir mis sous pression. Donc histoire que vous compreniez bien, on va passer sur l'ordinateur et je vais vous montrer ça plus en détail sur une photo. J'ai malheureusement pas pu filmer là-bas, donc je vais vous le montrer sur une photo, vous allez vite comprendre. On y va. Donc voilà comment se présente la collerette du raccord. Hop, je vais agrandir un peu l'image, voilà. Et en fait, moi, la micro fissure, elle se situe à cet endroit-là, dans le pli, là où le métal, enfin l'alu, c'est de l'alu, hein, donc là où l'alu a été plié. Donc effectivement, j'ai beau remplacer tous les joints du monde de ce côté, si ce n'est pas étanche de ce côté-là, bah forcément ça pisse. Et ce qui explique aussi pourquoi l'huile sort à chaque fois de par là, puisque comme ça pisse ici, ça passe à l'intérieur entre le tube et la vis et ça ressort par là. C'est vrai que si il y avait une fuite ici, logiquement, après sans conviction, ça serait peut-être sorti au niveau des filets par là, j'en sais rien. Enfin bref, quoi qu'il en soit, moi j'ai une micro fissure ici, donc ça ne se répare pas, ça ne se soude pas. Enfin même si ça se soude, vous imaginez bien, ça fait une surépaisseur, vas-y pour remeler ça, enfin c'est trop compliqué, d'après le spécialiste c'est trop compliqué. Donc j'espère qu'il va pouvoir me réparer ça en changeant la collerette. Voilà. Bon ben voilà, en espérant que à l'aide de ces petites explications, vous avez mieux compris le problème. Donc la vidéo s'arrête ici puisque je n'ai pas de flexible pour réparer. Il l'a gardé en espérant qu'il arrive à la réparer. Alors c'est quasi impossible de le souder puisque c'est vraiment dans le creux de la collerette. Et il a dit de toute façon pour le souder, comme c'est de l'aluminium, ça doit être absolument sec de chez sec. Donc il faudrait déjà le laisser sécher plusieurs jours avant même d'attaquer de la soudure, parce qu'il a dit à l'intérieur, s'il y a la moindre goutte d'huile encore, même à l'intérieur, la soudure de toute façon ne tiendra pas. Enfin bon, c'est un spécialiste, je pense qu'il sait de quoi il parle. La collerette c'est pareil, c'est impossible à refaire puisque bah, comme vous en doutez, chaque constructeur a ses dimensions bien spécifiques. Donc lui il a la fâcheuse tendance de garder tous les vieux flexibles, tout ça. Donc en fait il va essayer de trouver dans son stock une collerette qui a la même taille. Et puis il va couper la mienne. Et puis la partie rigide, il va mettre un flexible à la place, histoire de me dépanner.
Et si vraiment il trouve rien, ben je n'aurai pas d'autre choix que d'acheter un flexible neuf. Celui-là, il est quasiment irréparable. C'est pas comme s'il était pété en plein milieu. Là, c'est pas de souci. On coupe, on met un raccord flexible au certi, c'était fait en 5 minutes. Mais là, au niveau de la collerette, il a dit c'est ce qu'il y a de pire qui puisse arriver à un flexible hydraulique. Voilà. Donc là, le PT, ben il est là, il attend. Et puis nous, on va attendre avec. C'est dommage parce que j'en ai besoin, parce que j'ai des travaux à faire là derrière. J'ai besoin de ma remorque et c'est la seule voiture qui a un attache remorque. Bon, faudra que je me démerde avec les copains, hein. Voilà. Bon, bah du coup, la vidéo s'arrête ici. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pensez à activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et puis comme d'hab, hein, vous trouverez en bas dans la description la liste de l'outillage que j'ai utilisé. Voilà. Allez hop, à la prochaine. Ciao, ciao.